Bienvenue dans cet épisode direction Universal Studios. Les gars, si vous venez ici, venez grave à l'avance. Là, il est 7h30 et il y a un monde déjà de fou furieux. Franchement, c'est une dingue. Surtout si vous voulez accéder au parc Mario, il faut vraiment venir en avance. Sinon, ça se passe toujours. C'est un système de réservation et c'est même pas sûr que vous puissiez y accéder. Donc, si vous voulez vraiment le faire, venez en avance. Croyez-moi, il y a énormément de monde, comme vous voyez derrière moi. Bon, pour Mario, même en arrivant super en avance, je suis arrivé trop tard. Là, du coup, j'ai mis une réservation pour le temps de midi. Donc, à voir ce que ça va donner. Donc là, je suis dans l'air Jurassic Park. On va tester ça. Donc, première attraction, c'est ce genre de bateau qui fait un gros splash à la fin. J'ai envie de vous dire, je suis déjà mouillé, donc ça va pas changer grand-chose. Ensuite, on ira faire des attractions à sensation forte. C'est vraiment sympathique, vous avez plein de petits dinosaures, nickel. Même pour les petits, je pense que c'est vraiment cool. Là, on va passer à des attractions avec plus de sensations. Les gars, là je viens d'enchaîner directement dans le parc Jurassic avec l'attraction de Flying Dinosaur avec mon magnifique accent. Et franchement, c'est une dinguerie. Surtout si vous êtes seul, vous gagnez énormément de temps. Ou si ça vous dérange pas d'être séparé de vos potes ou quoi, ça passe tout seul. Là, j'ai attendu peut-être 15 minutes. Et si je devais attendre comme tout le monde, j'aurais attendu bien 40, 50 minutes. Donc ça fait gagner énormément de temps. Allez, on passe à la suite. Là, on est à la section Harry Potter, comme vous pouvez le voir, elle est incroyable. D'ailleurs, vous pouvez acheter des baguettes et là, vous pouvez interagir avec les différents éléments du parc. C'est plutôt sympa, surtout pour les gosses. Là, il y a deux attractions majeures ici. J'en ai fait une, c'est Harry Potter de Forbidden Journey. Elle est vraiment incroyable. Mais genre vraiment, elle passe crème. L'autre, il y a encore beaucoup d'attentes. Peut-être que je la ferai dans la journée. Juste avant de venir dans le parc Harry Potter, j'ai fait l'attraction des Dents de la Mer et franchement, elle est incroyable. Elle est super réaliste, je ne peux plus vous filmer, mais je vous recommande vraiment de la faire, elle est excellente. Là, on va se diriger tranquillement vers le parc Mario. On y est enfin, c'est une dinguerie à quel point c'est magnifique, c'est super bien fait. Là on dirait qu'on est dans un jeu vidéo littéralement. Franchement, c'est magnifique, il faut que vous le voyez de vos propres yeux. Parce que là en image, j'arrive pas à le retranscrire, mais c'est super beau. Bon bah écoutez, je viens de finir l'attraction de Mario Kart, les décors sont incroyables. Il n'y a pas un manège où je me dis ah les décors sont moches. Après là on a on a un casque de réalité augmentée, on peut lancer des bagarres, des carapaces, etc. Mais voilà, ça révolutionne pas non plus le truc. Hein. Il n'y a pas de sensation. Mais pour les fans de Mario Kart, je pense que c'est vraiment à faire. En tout cas là pour l'instant mes deux préférés ça reste le Jurassic Park, donc le ptérodactyle et le château d'Harry Potter qui était vraiment excellent. Et là on se dirige directement vers le parc de Donkey Kong qui est juste à côté. Cette partie du parc c'est une dinguerie. Là on va directement faire cette attraction qui est derrière moi. Il y a beaucoup d'attentes mais je crois qu'elle a l'air incroyable.
gars, je viens de finir l'attraction, elle est vraiment bien. Des fois il y a des petites secousses, elles sont pas forcément agréables, mais ça reste très intéressant. Mais surtout ce qui est incroyable, c'est vraiment la déco qu'il y a, elle est vraiment magnifique. Par contre, il faut savoir ici, il y a plein de, par exemple là il y a des bracelets qu'on peut acheter et on peut interagir avec les éléments du décor. C'est sympa, hein. Mais c'est 5000 yens. 5000 yens, c'est à peu près 30 €, donc c'est un peu abusé. On est à la partie des mignons, c'est magnifique. Il y a plein de mignons, c'est mignon, on peut le dire. Là, on va faire l'attraction qui est derrière moi, c'est une attraction un peu à sensation forte. Je sais pas ce que ça va donner. Là, en plus, il n'y a même pas de single entry. Ça va devoir attendre 110 minutes. J'espère que ça vaut vraiment le coup. Réponse non, ça valait pas le coup d'attendre. Si j'avais su, j'aurais pas attendu autant. En vrai, c'est cool, c'est sympa. En fait, vous êtes assis et c'est que du sur place et vous avez un énorme écran et qui stimule les déplacements. Il n'y a pas énormément de sensations, l'histoire elle est bon, elle est bateau, hein, elle est basique. Et bon, je pense que j'aurais pas attendu si j'avais su que c'était comme ça. En tout cas là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir manger et on fera le débrief directement là-bas. Je me suis posé au restaurant de Jurassic. Là, vous pouvez le voir. Petit burger, frites, on va voir ce que ça donne. Là, j'en ai eu pour 2000 yens. C'est un peu timide, mais bon. Alors, ce parc, franchement, il est magnifique. Que ce soit au niveau des décors, même le personnel, il est grave impliqué. Donc, ça vous immerge directement dans le truc. Perso, mon attraction préférée, c'était The Flying Dinosaur à Jurassic également, qui est vraiment exceptionnel. Après, côté point négatif du coup, il y a beaucoup d'attractions qui sont surcotées, il y a énormément d'attentes pour pas grand chose. Il y a également le fait qu'il y ait trop de monde. Après, c'est compréhensible, beaucoup d'engouement pour ce parc-là. Il y a énormément de monde, ça reste très joli à voir, mais énormément de monde. Si vous venez ici, il faut vraiment venir très en avance, et vraiment. Si le parc ouvre à 9h, venez bien à 6h30 voire 7h. Là ce matin je suis venu à 7h et vous avez vu le monde qu'il y avait. Et aussi avant votre venue au parc, je vous conseille vraiment de télécharger l'application, c'est le plus important. Ça vous permettra de réserver votre accès pour le parc Nintendo et aussi voir le temps d'attente dans toutes les attractions. Moi je vais manger tranquillement, je vais vous laisser sur des belles images du parc et je vous dis au prochain épisode à Kyoto et une autre ville.